Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Exprimez-vous. Aujourd'hui, on va parler de la célébration des victoires. Célébrer ses victoires, est-ce que c'est prétentieux ou au contraire, est-ce que c'est de l'auto-bienveillance? Et vous? Célébrez-vous vos petites et grandes réussites? Fêtez-vous vos victoires? Êtes-vous un adepte ou une adepte de l'auto-reconnaissance? De l'auto-congratulation, de l'auto-satisfaction? Oui, bravo, continuez. Non, vous ne le faites pas? Pour quelle raison ne le faites-vous pas ou pas assez? Est-ce que, par exemple, vous craignez que cela ne porte malheur? Ou que votre succès vous monte à la tête? Ou bien que ce soit ridicule ou trop prétentieux? Ou bien encore, vous estimez que vos victoires, vos réussites, petites ou grandes, sont juste la norme et qu'elles ne méritent pas que vous leur accordiez plus d'importance que ça? Peut-être est-ce culturel. Lorsque vous étiez enfant, avoir de bonnes notes était juste normal pour vos parents. Mais lorsque vous aviez des résultats inférieurs ou très bas, vous vous faisiez enguirlander, punir, voire pire. Donc, vous avez eu l'habitude, au fil du temps, de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, de pointer du doigt vos échecs et de ne pas célébrer vos réussites, ou pas suffisamment en tout cas. Il est très difficile de s'affranchir de ce qui nous a été inculqué comme étant une norme lorsque nous étions enfants, et de créer, une fois adulte, une norme inverse qui soit, elle, positive et bénéfique pour nous. Sachez qu'à partir de maintenant, cela va changer et je vais vous donner plusieurs excellentes raisons de fêter dignement vos victoires, vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes, et d'intégrer cette nouvelle norme dans votre vie. Célébrer vos réussites permet de renforcer votre confiance en vous, booste votre estime personnelle, vous met dans un état d'esprit positif. Fêter vos victoires vous aide également à ancrer la réussite, le succès dans votre vie et facilite les prochaines victoires. Cela fait de vos succès une nouvelle norme, ce qui est très bénéfique, car votre esprit admet ainsi que le succès est non seulement possible, mais surtout réel et régulier. Vous pourriez me dire, d'accord Nolwenn, mais comment je sais si ce que j'ai accompli est un succès? Comment définir une réussite qui mérite d'être célébrée? Eh bien, sachez les amis que c'est à vous de le définir. Par exemple, si vous avez mis en place un plan d'action en 10 étapes pour atteindre un objectif, vous pouvez décider de fêter l'objectif une fois atteint ou chaque étape de votre plan d'action une fois réalisée, voire même chaque sous-étape de ce plan. Autre exemple, si vous vous êtes fixé un budget de 350 € d'achat alimentaire pour le mois en cours et que vous avez dépensé 340 € à la fin du mois, soit 10 € de moins, vous pouvez décider de célébrer ce succès car vous avez économisé 10 €. Encore un autre exemple. Vous deviez contacter un organisme ou un ami ou une amie depuis au moins 6 semaines et vous ne le faisiez pas. Et aujourd'hui, vous l'avez enfin fait. Victoire! Vous pouvez célébrer pleinement cette réussite. C'est à vous de décider où vous placez le curseur. Et surtout, ne choisissez pas si tel ou tel événement est une victoire ou pas en fonction de ce que votre entourage pourrait penser. C'est vous que vous célébrez, pas les autres. C'est donc à vous et à vos actions que vous décidez de donner de la valeur. Alors soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même et osez fêter vos réussites, qu'elles soient petites ou grandes. Quelle est la raison principale de la célébration de vos réussites? Pour fêter vos succès, il faut d'abord que vous en ayez conscience, c'est-à-dire que vous devez prendre conscience que ce que vous venez d'accomplir est une réussite. Il convient ensuite de reconnaître pleinement cette réussite et enfin de la célébrer pour vivre le succès et apprécier à sa juste valeur cet événement positif. En mettant l'accent sur ce qui fonctionne bien, voire même très bien, en célébrant vos réussites en pleine conscience, vous générez les hormones du bien-être, la dopamine, la sérotonine, l'endorphine et l'ocytocine. Et votre cerveau
en réclamera encore et encore. Vous vous permettez ainsi de vivre des événements positifs beaucoup plus souvent que si vous vous focalisiez sur vos difficultés, vos erreurs, vos problèmes. En célébrant vos réussites, vous créez un cercle vertueux du succès qui engendrera plus facilement et régulièrement de nouvelles réussites. Alors, comment fêter vos succès ? Encore une fois, c'est vous qui décidez de la façon dont vous allez célébrer vos réussites. Cela peut être sous la forme d'un partage avec un ou une amie par téléphone tout simplement, ou même par SMS. Ou alors vous pouvez décider de vous retrouver physiquement avec un ou des amis ou même votre famille proche autour d'un apéritif ou d'une délicieuse pâtisserie par exemple. Vous pouvez aussi décider d'organiser une grande fête ou plus modestement de célébrer seul cette victoire en vous offrant votre pâtisserie préférée par exemple ou en allant au cinéma, en vous autorisant une parenthèse zen, un soin du visage, un bol d'air d'une heure ou d'une journée. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Comme je vous le disais, les petits et les grands succès sont à célébrer. Cela permet d'honorer la théorie des petits pas. Cette célébration est un moyen de rappeler que chaque petit pas compte. Célébrer les petits et les grands succès permet aussi de se motiver, de se donner de l'élan, de la force. Cela impulse de nouveaux défis et permet de conserver la détermination et la passion nécessaires pour continuer à avancer vers vos objectifs. Honorer vos petites et grandes victoires, c'est aussi reconnaître votre travail, vos efforts, les opportunités que vous avez su saisir et cela permet aussi d'éprouver de la gratitude envers vous-même. Célébrer vos succès avec les autres permet également de les inspirer, de les motiver, d'être moteurs. Si vous n'aviez pas l'habitude jusqu'à présent de célébrer vos petites et grandes victoires, je vous invite à faire le point sur votre vie et à lister tout ce que vous avez déjà réussi, tous les succès que vous avez eus jusqu'à présent. Et bien sûr, je vous invite à les célébrer dès aujourd'hui. Faites-vous la promesse à présent de célébrer de la façon que vous souhaitez toutes vos prochaines victoires, vos prochaines réussites, qu'elles soient petites ou grandes, et peu importe qu'elles aient du sens ou non pour les autres. Ce qui prime, c'est qu'elles en aient pour vous. Et enfin, pour vous souvenir de tous vos succès, vous pouvez également tenir un journal de vos réussites, un cahier de gratitude envers vous-même, un tableau du succès sur lequel vous pourriez afficher des photos ou tout autre élément qui vous rappelle vos victoires. Je vous souhaite de très belles réussites à toutes et tous et je vous dis à très vite sur Exprimez-vous.